Comment prendre des risques calculés étant entrepreneur? Vous savez, on parle toujours de prendre des risques calculés. Vous devez prendre des risques et tout. Alors le ref, il y a récemment, j'ai vraiment expérimenté c'est quoi prendre des risques calculés. Vous savez les gars, je vais vous relater la petite histoire. Ma sœur et moi, il y a quelques mois d'ici là, on veut se lancer dans des business d'achat et revente en ligne. On achète les baskets au prix des gros et du coup on les revend et puis on tire bénéfice. Je vous épargne de tous les autres détails. Lorsque l'idée était là, en fait c'est elle qui m'avait proposé. Elle était venue Faras. J'ai une pote à moi qui achète les marchandises à Chine, Alibaba et Chine et tout, vous connaissez. On importe les marchandises et elle va maintenant les vendre parfois au prix des gros et tout à des personnes qui achètent et puis ils vont encore revendre ou ça c'est juste moi pour utiliser et tout. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment géniale. Acheter les produits à bas prix et puis les revendre. Parce que moi au début j'étais déjà pas motivé à le faire. Mais elle déjà, elle était vraiment intéressée. Elle avait même déjà un petit capital pour commencer. D'ailleurs, c'est moi qui étais parti acheter pour elle. J'ai acheté quelques baskets, quelques robes et tout parce qu'il y a les trucs des filles, vous connaissez. Elle a pris les marchandises pour vendre parce qu'elle avait déjà reçu des commandes des personnes qui voulaient acheter ça. Les robes, c'était déjà parti parce que c'était ma taille, c'était normal et tout. Maintenant, arrivé aux baskets, il y avait des baskets qui étaient pris, mais il y avait 2 ou 3 baskets comme ça qui n'étaient pas pris parce que la taille, ça ne convenait pas vraiment à des personnes qui voulaient acheter ça. Et jusque-là, elle n'a toujours pas vendu ça. C'est une perte déjà de 20 à 30, 40 € la et quelques. Et moi, par contre, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. En fait, parce que j'ai pas d'abord un très grand capital et tout. Et je vais pas directement acheter les marchandises sans basket et tout. Je me suis dit que non, je vais faire ceci. Je vais capturer les baskets qui seront en stock chez notre fournisseur et tout. Et puis, je vais les poster sur mes sites Facebook, TikTok, Instagram et tout. Et lorsqu'il y aura des gens qui vont me passer commande, je vais aller acheter et puis je vais aller revendre chez ces personnes-là. C'est l'idée que je m'étais pris. Parce que je pouvais pas prendre le risque d'acheter 3 baskets seulement avec le petit capital que j'avais, les mettre là en stock, poster. Et lorsque par exemple il y a une personne qui vient acheter, que j'ai besoin de ces baskets-là, mais la pointure c'est par exemple 37, 40, mais peut-être j'avais la pointure 41 et tout. Tu vois, ça sera une très grosse perte. Et ça pourra faire même un mois, voire même une année en stock sans pourtant que je puisse les vendre. La raison pour laquelle j'ai réfléchi, je me suis dit que je dois pas prendre les risques là. Je vais commencer à poster les produits qui seront chez les fournisseurs sur mes plateformes. Et lorsque j'aurai des commandes qui seront vraiment certifiées, j'irai acheter et puis les revendre. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et les gars, je vous assure que c'est ce qu'on appelle aussi prendre des risques calculés. Ne pas seulement se lancer dans une activité comme ça, sans voir les risques, sans voir les problèmes qui pourront se poser, sans voir les obstacles. Seulement se lancer parce que tu vas entreprendre. C'est la merde, c'est du n'importe quoi. Et j'aimerais aussi vous dire, les refs, que prendre des risques calculés, ça devrait relever de votre mindset, de votre état d'esprit, ref. On va pas se mentir. Alors, comment prendre des risques calculés? La première des choses très importantes, frérot, c'est que tu dois vraiment prendre ton temps pour étudier, pour analyser ton activité ou ça, ton business avant de les lancer. C'est très important, mon ref. Gars, tu ne dois pas dormir comme ça et du coup tu te réveilles, bim, j'ai un projet, j'ai une idée de business. Tu te lances directement. C'est la merde, t'es malade. Il faut que je puisse te faire soigner. Lancer business, ça s'étudie. Lancer business, ça c'est calcul, ref. Tu dois très bien étudier ton business. Tu dois voir quels sont les pour et les contre. Tu dois voir quels sont les obstacles qui pourront empêcher à ce que ton business puisse exceller. Tu dois voir comment est-ce que tu vas le faire? Qu'est-ce qui sera important pour toi? Avec quoi tu vas commencer? Quel est ton capital de départ? Quels sont les besoins dont tu auras pour commencer ton business? Tout ça, tu dois les calculer avant de te lancer dans ces business dans lesquels tu veux te lancer, frérot. Et si on peut les prendre le cas de ma sœur, elle a directement acheté les marchandises et tout. Là, si elle avait un très grand capital, peut-être des 500 $, ça devait faire l'affaire. Mais elle avait d'abord un petit capital. Et du coup, elle a commencé, elle a directement acheté les marchandises. Oui, bien sûr, il y avait déjà des commandes qui étaient passées, frère. Mais le blême était que lorsqu'il y a une autre personne qui voulait acheter ces mêmes baskets-là, ça leur convenait pas parce que la pointure c'était différent, frère. Mais moi, par contre, frère, je me suis dit que non, je ne dois pas prendre ces risques-là. Ce que je vais faire, c'est de ne pas directement acheter comme ça. Je vais faire ceci. Lorsque je poste les produits d'abord, lorsqu'il y a des personnes qui viennent demander le prix et du coup acheter, ils me donnent leur adresse, ils me donnent leur pointure et tout. Demain, je pars, j'achète la marchandise les mêmes jours et je pars livrer, frère. Tu vois? Tous ces calculs lorsque tu veux lancer business, tu dois faire minimum des recherches, des titres, être certain sur ce que tu comptes faire, avoir cette certitude que ces business c'est rentable. Dans ces business il y aura profit, mais que dans tous les business qu'on peut lancer, frérot, ça je suis convaincu, il y aura toujours des profits. Mais tout maintenant, ça relève de tes capacités, de tes compétences, ton esprit de créativité, d'innovation et tout, frérot. Prendre le temps d'étudier et de bien analyser ton business avant de commencer, ça va vraiment t'épargner de plusieurs dangers, mon ref. Tu dois mesurer, tu dois essayer de voir les pour et les contre dans ces business là, parce que si tu te lances seulement comme ça, tu dois t'attendre à des risques. Mais l'avantage avec l'entrepreneuriat est que si tu es intelligent, si tu as vraiment ces quotients intellectuels et financiers en toi, lorsque tu commets des erreurs, tu apprends. Et tu apprends prochainement à faire autrement. Mais est-ce que tu as ces compétences-là? Tu dois te les développer, frère. Et la deuxième des choses très importantes, frérot, si tu veux vraiment prendre des risques calculés, c'est que tu dois connaître ce qu'il te faut pour commencer ton activité et ton business là que tu veux commencer. Besoin matériel, besoin en financement pour débuter par exemple, besoin en connaissance aussi pour débuter, c'est très important. Et besoin en normes si nécessaire et autres. Pour moi, par exemple, lorsque je devais me lancer dans les business,
business de l'achat-revente et tout. Je me suis dit que la première des choses, avant même que je puisse commencer à acheter les produits, frérot, c'est que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord créé les pages. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment te servir de marketing de nos jours pour attirer plus de clients vers ton business. Mais est-ce que toi, tu te sers de ça? Et ce que j'ai fait, frérot, est que sur Facebook, j'ai créé une page. Sur TikTok, j'ai créé un compte. Sur Instagram, j'ai créé un compte aussi qui va commencer à me permettre de commencer à poster et tout. J'ai fait les logos de mes pages et tout. Je l'ai mis sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Et j'ai commencé à envoyer des invitations à des personnes avant même que je puisse commencer l'activité à déjà s'abonner à ma page. Et à partir de là, sur Facebook, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adhéré dans des groupes où on vendait des baskets, on vendait des trucs et tout. Parce que ça allait me permettre de commencer à poster mes articles pour avoir des personnes qui seront intéressées par ça. Donc c'est très important, rêve. Tu dois connaître ce qu'il te fait pour commencer ton business. Avec un capital de combien tu vas commencer? Quel genre de connaissances tu auras besoin, par exemple, d'avoir? Besoin en homme si nécessaire, par exemple, et si tu as de l'argent et tout. Parce que moi, j'ai pas d'argent, moi-même, j'ai fait des livraisons. Donc tu dois connaître ce qu'il te faut avant de commencer ton activité. Ça, c'est la deuxième des choses très nécessaires et importantes. Et la troisième des choses très importantes, frérot, est que tu dois toujours prévenir. Tu sais, comme on le dit, qu'il ne faut prévenir que guérir. C'est bien de connaître, étudier et de planifier, mais il faut aussi s'attendre à des imprévus parce que c'est très facultatif parfois. Vous savez, un jour, les gars, je devais aller faire une livraison quelque part et tout. Et là, le soir, avant de planifier et tout, j'ai fait les calculs. Combien je devais dépenser comme transport et tout, l'argent pour acheter les baskets. J'ai fait les calculs net. Les transports, c'était autant. Les baskets, c'était autant, frère. Et je suis parti comme ça sur place, les choses ne sont pas tournées comme je l'ai prévu. Les baskets n'étaient même pas vraiment ces prix-là parce qu'il y avait rectification. Et les prix des transports que j'avais calculés avec les embouteillages et tout, j'ai trop dépensé mon rêve. Et j'ai appelé pour qu'on puisse m'envoyer l'argent sur le téléphone, faire les retraits et tout. Et ça m'a fait perdre une affaire de 3000. Et en entrepreneur, frérot, tout ce que tu dépenses, tu dois les prendre en compte. Il n'y a pas de petites dépenses et de grosses dépenses en entrepreneuriat. Tout c'est important, frérot. Tout c'est important. Les gars, je vous dis, tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais préparé, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça m'a juste appris quelque chose, frérot. C'est de toujours prévenir. Tu sais que moi, je dois dépenser ceci. Il faut que tu puisses avoir aussi quelque chose qui viendra secourir au cas où cela ne marcherait pas comme ça. Tu dois toujours apprendre à prévenir. Ça va te faire éviter trop des risques que tu ne le penses, franchement. Et c'est ça ce que j'ai appris aussi dans un livre des charismes des grands hommes qui dit un bon entrepreneur doit toujours aussi avoir une partie des doutes. On te propose un marché, un projet, une idée, tu dois toujours avoir des doutes. Parce que des doutes vont te permettre d'avoir de l'incertitude. Des doutes vont te permettre de te prévenir au cas où il y aura des problèmes qui vont se poser. Des doutes vont te permettre de bien te tenir au cas où il y aura un problème qui va se positionner, frère. Tu dois toujours avoir des doutes et tu dois avoir cette capacité-là de toujours te prévenir. De toujours te prévenir, frère, c'est très important. Alors les gars, j'espère que la vidéo vous a vraiment appris, vous a apporté de la valeur nécessaire et possible pour vous permettre d'avoir cette notion-là de prendre des risques calculés. Et si c'est le cas, franchement, laisse-moi un like, ça ne va rien t'écouter. Et si tu veux encore aller plus loin, écris-moi ton avis dans les commentaires, je serai ravi de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, frangin, abonne-toi pour grandir la chaîne et pour recevoir plus de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous les rêves et continuez à travailler sur vous, car ça fait partie de la vie, mes gars. Ça fait vraiment partie de la vie. Et moi, de mon côté, je vous aime. À plus.